Passons à présent à la délibération numéro 35. Il s'agit de l'approbation du contrat d'engagement quartier 2030 pour la politique de la ville. Et c'est Thérèse Guimbous-Badjom qui rapporte. Parole à Thérèse. Le précédent contrat de ville a été élaboré maintenant depuis 2015 pour 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Et en application de la loi NOTRe, la compétence obligatoire de la politique de la ville a été transférée à l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense au 1er janvier 2016. Donc Nanterre est la seule ville de POLD qui compte les quartiers prioritaires de la ville. Le contrat de ville signé en 2015 a été prorogé une première fois jusqu'en 2022, puis jusqu'au 31 décembre 2023. Un nouveau quartier, dans ce nouveau contrat, on va avoir un nouveau quartier qui sera intégré dans la géographie prioritaire. Il s'agit donc du secteur Anatole France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que nous avons quand même dans nos quartiers prioritaires de la ville aujourd'hui, dont nous passons de 5 quartiers à 6, ce qui représente environ 30% de la population nantérienne. Donc, depuis avril 2023, le gouvernement a lancé donc l'élaboration de ce nouveau contrat de ville sur lequel nous travaillons. Nous avons beaucoup travaillé avec des consultations habitants, avec des concertations avec les partenaires, etc. Donc, deux nouveautés sur ce contrat. Il sera maintenant possible de signer les conventions pluriannuelles d'objectifs sur 3 ans et d'identifier également les zones fragilisées hors géographie prioritaire, comme nous l'avons ressenti au Damad ou à Langevin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, ces contrats d'engagement quartier 2030 doivent être approuvés avant le 31 mars 2024. À ce jour, nous n'avons pas la date de signature parce que je pense que l'État continue à négocier avec le département et la région pour que ces derniers prennent aussi leur part à la signature de ce contrat. Donc, il vous est proposé d'approuver ce contrat quartier 2030 en vue de sa signature, donc bien évidemment par l'État, POLD et la ville. Et je rappelle que le contrat de ville est financé par la ville de Nanterre à travers l'établissement public Paris-Ouest La Défense. Merci. Mes chers collègues, merci Thérèse pour cette présentation complète du contrat d'engagement 2030. Son périmètre final est le fruit d'une âpre négociation, mais aussi d'une démarche s'appuyant sur les réalités locales, avec pour conséquence, tu l'as dit, l'inclusion du secteur Anatole France et la prise en compte de la vulnérabilité économique des habitants des Damades et de l'îlot Paul Langevin. Nous relevons également avec satisfaction la consultation large des habitants sur leurs besoins et leurs attentes. Les préconisations du contrat d'engagement reprennent les remontées issues des consultations citoyennes. Nous relevons ainsi une forte attente des habitants de mesures en faveur des jeunes, pour les soutenir dans leur parcours scolaire, dans leur orientation professionnelle et pour leur accès à l'emploi. Ce contrat comporte toutefois des limites qu'il convient autant que possible de repousser. Le cynisme de l'État constitue l'une de ces limites. En reprenant dans le texte du contrat d'engagement le témoignage des acteurs locaux, l'État reconnaît lui-même que la disparition des guichets physiques, qu'il encourage, est une source de précarisation.
L'accès au droit est d'ailleurs la thématique prioritaire pour les habitants du quartier du Parc, du chemin de l'Île, du Petit Nanterre et Anatole France. Ainsi, le remède proposé pour lutter contre cette précarisation est de financer des associations pour accomplir des missions que l'État devrait accomplir lui-même. Rappelons aussi que les centres sociaux et culturels confrontés aux mêmes enjeux sont actuellement mobilisés pour obtenir de leurs financeurs la stabilisation de leur financement et les moyens de donner un véritable statut professionnel à leurs salariés. Toujours dans ce contrat d'engagement, l'absence de centre d'information et d'orientation à Nanterre, de CIO, est signalée comme entraînant des besoins importants d'orientation scolaire et professionnelle. Pourquoi donc l'avoir supprimé ? Une autre limite réside dans la difficulté à nous assurer d'actions claires des bailleurs en échange de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, qui représente une enveloppe de 5,8 millions d'euros. Le contrat d'engagement propose une gouvernance collégiale, bailleurs, villes, habitants, pour l'affectation de ces fonds. Il nous faudra être attentifs à la réalité de cette gouvernance. Ce contrat manque également d'ambition en matière d'écologie, qui est certes citée comme étant une des attentes des habitants, mais qui est restreinte à une, entre guillemets, écologie du quotidien. Nous remarquons que l'écologie ne fait pas l'objet dans le contrat de rubriques dédiées au niveau national et départemental. À l'échelon local, la rubrique Cadre de vie, transition écologique et citoyenneté appelle au développement d'actions liées à la transition écologique et à la promotion d'une alimentation durable, mais gagnerait à être développée. Nous déplorons enfin une enveloppe globalement limitée au regard de la précarisation croissante des plus vulnérables et des enjeux affichés par la politique de la ville, de favoriser des parcours de vie dynamiques et une émancipation de chacun à chacune, alors qu'il s'agit d'investissements pour l'avenir et non de simples dépenses de fonctionnement. En conclusion, nous serons attentifs à sa mise en œuvre. Le rattachement du secrétariat d'État chargé de la ville au ministère de l'Intérieur ne constitue pas le meilleur signal d'une prise en compte effective des remontées des habitants. Je vous remercie. Merci. Je vous propose à présent de passer au vote.